Alors, une petite vidéo rapide pour vous rappeler comment créer un fond de plan. Alors, fichier nouveau, on sélectionne mise en plan, on fait OK. Je sélectionne ici taille personnalisée, puisque je veux une page vierge, sans modèle de mise en plan proposé par SolidWorks. Je vérifie que la largeur et la hauteur correspondent bien au format A4 et je valide. Donc s'affiche une page qui propose un petit bug donc, qu'on élimine en appuyant sur les touches CTRL-Q. Voilà, donc la feuille blanche de mise en plan s'affiche. On pourrait là dessiner, enfin venir placer différentes vues et différentes vues projetées. Donc là, ce n'est pas le but, on veut dessiner un fond de plan. Donc, je clique droit sur ma page et je fais éditer le fond de plan. Alors, avant de commencer à dessiner, je vais faire un petit travail préparatoire où je vais créer mes différents calques. Si vous ne voyez pas votre boîte à outils propriété de calque, dans la partie ici en haut à gauche, dans la partie où il n'y a aucun élément, vous cliquez droit et vous allez chercher votre outil calque qui se trouve ici. Donc là, dans les dernières versions, il faut passer de mémoire. Vous avez ici un petit lien qui s'appelle boîte à outils et puis bon, vous retrouvez toutes vos différentes boîtes. Donc ça, je vais l'enlever. On n'en a pas d'utilité. Je clique ici pour créer mes différents calques. Alors, nouveau, le premier calque que je vais créer va s'appeler fond de plan. C'est sur ce calque que je vais dessiner mon cartouche. Ensuite, je vais créer un calque cotation. Et enfin, un calque texte. Alors, sur ce calque, fond de plan, donc j'ai dit que j'allais dessiner notre cartouche. Alors, je vais dans l'onglet Esquisse et je prends mon outil rectangle par un sommet. Donc, je me présente dans le bord supérieur gauche et je vois que j'ai des petites lignes en pointillés bleus. En fait, SolidWorks me propose de venir m'accrocher à 1 cm du bord de la feuille. Donc, je clique une fois ici et là, la même chose, SolidWorks me propose également de m'accrocher à 1 cm du bord en bas à droite. Donc, voilà mon premier cadre qui est dessiné. Pour éviter de le déplacer sans faire exprès, je vais le rendre fixe. Donc, je clique ici sur Ajouter des relations, rendre fixe et je valide. Ce qui fait que si je sélectionne et voilà, j'essaie de cliquer et déplacer, je n'y arrive pas. Et donc, ça va être pratique parce que si je dessine d'autres traits euh, et que je viens les coter, je ne prends plus le risque de déplacer ce cadre. Alors, le cadre a des traits qui sont un petit peu plus épais. Et donc, je retourne dans mes propriétés de calque et le calque fond de plan, je clique ici sur épaisseur et je rends tous mes traits qui appartiennent à ce calque, je leur donne une valeur de 0,5 mm d'épaisseur. Je valide. Là, on voit que mon cadre s'est épaissi, les traits se sont épaissis et sont passés à 0,5. Et tous les traits que je vais dessiner maintenant vont avoir une épaisseur de 0,5 mm. Alors, je zoome un petit peu, je prends ici mon outil trait. Donc, je dessine un premier trait. Voilà. Ici, un deuxième trait. Donc, j'essaie de les placer voilà, un peu comme ça. Et je vais affiner avec... là, je vais tirer un autre trait. Je vais affiner avec les cotations. Alors, je n'oublie pas de changer de calque en cliquant sur cotation. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire maintenant va être placé dans le calque cotation. Donc, je cote
ici avec une valeur de 10, là également. Ici, je vais mettre 20 par exemple. Ici, je vais mettre 50. Je reprends un trait. Alors, je repasse bien sur le calque fond de plan, puisque le trait que je vais dessiner doit appartenir au calque fond de plan. Alors là, j'ai un peu bugué. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous regardez la vidéo en arrière, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc, je sélectionne mon trait et puis je le déplace et je le mets dans le calque fond de plan. Alors, automatiquement, voilà, je reviens sur mon calque. Donc, je dois bien sélectionner le calque qui m'intéresse. Alors, je continue. Voilà, je vais rajouter un trait ici. Je repasse dans le calque cotation, puisque je vais coter ce que je viens de faire. Alors, comme il était sélectionné, du coup, je l'ai dépassé. Voilà, donc fond de plan. Alors, rien n'est sélectionné. Cotation. Ici, 10 cm. Alors, vous voyez, on peut vite se mélanger les pinceaux, mais bon, avec un petit peu de pratique, on y arrive. Au pire, si on met un élément dans un mauvais calque, ben après, on le déplace. Bon, je vais aller dans le fond de plan et je vais rajouter ou déplacer. Je vais peut-être plutôt déplacer, fond de plan. Donc, je vais déplacer ce trait-là. Alors, j'aimerais prendre ce point et venir l'accrocher en haut, mais je ne peux pas puisque j'ai une contrainte ici de coïncidence. Donc, c'est pas grave, je clique sur ma contrainte de coïncidence et je la supprime, ce qui me permet du coup de déplacer mon trait et de venir m'accrocher ici. Je vais faire la même chose ici. Donc, je sélectionne mon trait, je clique sur ma petite contrainte de coïncidence, je fais supprimer pour l'enlever. Donc, du coup, je libère l'extrémité de mon trait et je peux venir m'accrocher tout en haut. Voilà, par exemple, je vais faire la même chose en bas, je sélectionne ma contrainte, je la supprime et je viens m'accrocher en bas. Voilà, on va dire que ce premier cartouche est terminé. Alors, je vais dans les propriétés de mon calque et toutes les cotations, ou plutôt le calque cotation, je vais le rendre invisible en cliquant ici sur l'œil. Alors, donc toutes mes cotations ont disparu, sauf une. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je sélectionne ma cote, en fait, vous voyez, ici, elle est dans le fond de plan. Donc, je la déplace et je la mets dans cotation. Voilà, donc du coup, elle disparaît. Donc, il me reste maintenant à rentrer du texte. Donc, je vais ici choisir mon calque texte et je vais choisir dans mon onglet annotation, notes. Alors, j'ai une petite flèche qui s'affiche, qui n'est pas très marrante. Si je veux l'enlever ici, je vais dans ligne d'attache et je sélectionne pas de ligne d'attache. Donc, je vais rentrer par exemple ici, je vais taper échelle. Je vais mettre des petits X, plutôt XX. Voilà. Donc, je clique à l'extérieur. Là, je clique. Je vais rentrer dessiner par. Voilà. Alors, je peux valider. Si je valide, je sors de mon outil Notes. Si je veux ajouter d'autres notes, donc je refais la même chose, j'enlève la ligne d'attache, je clique ici. Alors, nom du dessin. Donc, souvent, on s'arrangera pour que le nom du dessin soit en majuscule. Je le sélectionne
je vais m'arranger pour prendre une taille un petit peu plus grosse et je le mets en gras pour le faire ressortir. Alors, je fais échappe pour sortir de mon outil. Alors, je peux compléter évidemment mon cartouche. Euh, donc, on va dire que là, il est terminé. Je fais clic droit pour éditer ma feuille. Et je vais maintenant enregistrer mon fond de plan en faisant enregistrer le fond de plan. Donc, je vais aller sur le bureau, je vais l'appeler fond de plan 1. Voilà, bon, j'écrase mon ancien. Donc, du coup, ça, je ferme. Je n'enregistre pas. Donc, imaginons, on vient de dessiner une nouvelle pièce et je veux faire une mise en plan de cette pièce. Donc, je crée un fichier mise en plan. Et là, cette fois-ci, je vais, en cliquant sur taille standard, non pas sélectionner un modèle SolidWorks, mais en cliquant sur parcourir, je vais aller chercher le fond de plan que je viens d'enregistrer. Donc, fond de plan 1, puisque je l'ai appelé comme ça, et je fais OK. Et voici notre fond de plan, celui qu'on vient de dessiner, qu'on pourra réutiliser à volonté. Chaque fois qu'on en aura la volonté, le désir, eh ben, on ira chercher notre fond de plan et ça nous évitera de le redessiner à chaque fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.